Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Kafé, feuille numéro 25. Nous sommes à la feuille 24, 2 lignes avant la fin. Marle Ravina le Ravashi. Ravina dit à Ravashi, Dilma Hay Gavra. Peut-être que cette personne qui a dit qu'il fait un vœu s'il n'avait pas trouvé sur le chemin autant que ceux qui sont montés d'Égypte, en vérité, qui n'a des choux chamné chaza, il a vu dans le chemin une fourmilière, va sikleron shema on Mitzrayim, et il les a appelés ceux qui montent d'Égypte, veshapir mishtaba, et donc il a juré en toute sincérité, d'après ce qu'il a pensé dans sa tête. Amal lui a répondu que mishtaba adata didal mishtaba. Lorsqu'un homme fait un serment, il le fait en fonction de ce que les gens pensent, non pas en fonction de ce que lui pense. Or nous ne pensons pas à des fourmis lorsque nous disons ceux qui sont montés d'Égypte. La Gemara dit, mais est-ce qu'un homme ne jure pas en fonction de ce qu'il pense lui-même? Il y a pourtant une braïta qui dit que chez lorsqu'on fait jurer dans un tribunal, on dit à la personne qui doit jurer, sache que ce n'est pas en fonction de ce que tu vas penser dans ton cœur que nous te faisons jurer, et la bedin, mais sur ce que nous pensons et ce que pense le tribunal. La apouké qu'est-ce qu'on vient exclure? Lave le apouké, n'est-ce pas qu'on veut exclure la cycléhulis kundare du cas où une personne a pris des morceaux de bois, va cycler en schéma zouzé, et il les appelle lui des zouz, des sous, et il lui a donné ces morceaux de bois, et maintenant il va jurer qu'il lui a payé les zouz en question. Et puisqu'on lui dit non, tu vas jurer en fonction de ce que nous pensons. De là, on apprend que il peut arriver qu'un homme jure en fonction de ce qu'il pense lui-même. L'eau, l'agma dit non. La bouquet, on vient ici exclure Mikanya de Rava, l'histoire de la canne de Rava. Il y avait un homme qui avait prêté à quelqu'un d'autre des pièces de zouz. Attends, les camés de Rava, le créancier est allé chez Rava, Amalé Lovezil Perarli, et il a dit à l'emprunteur, rembourse-moi. Amalé Perartir, il a dit, je t'ai déjà remboursé. Amalé Rava, Imkenzil, Ishtabale, de Perarté. Alors Rava lui a dit, alors, jure-lui que tu lui as payé. Azal, alors il est parti, il a été Kanya, et il est revenu avec une canne. Et il avait mis les zouz qu'il lui devait dans la canne. Alors, il s'appuyait sur sa canne, et ainsi il est arrivé au tribunal. Il a dit, au moment où il devait jurer, il a dit au créancier, prends cette canne dans ta main, Nassav Sefer Torah, et lui il a pris un rouleau de Torah, et il a juré des paris qu'il avait payés. Qu'on m'a avélé, tout ce qu'il lui devait. Le créancier s'est mis en colère. Il a cassé la canne, et tous ces pièces de zouz sont tombées par terre. Et en fin de compte, il avait fait un serment juste, puisque il avait donné l'argent à l'intérieur de la canne, mais personne ne le savait. Et ensuite, il voulait reprendre la canne après. Et c'est ce cas-là qu'on a voulu exclure. Et là, on demande, mais est-ce que vraiment, ça n'existe pas qu'il fasse un serment en fonction de ce qu'il pense lui-même? Pourtant, une braïta qui dit, mais Moshe Rabbeinu, nous avons trouvé de même chez Moïse, notre maître, que chez Ishbiat Israël Barvot Moav, lorsqu'il a fait jurer
les enfants d'Israël sur les plaines de Moab qu'ils accompliraient la Torah. Amar lahem evu yodaim, il leur a dit, sachez, shelo al dartechem ani mashbir etrem, que ce n'est pas en fonction de ce que vous pensez que je vous fais jurer, et là al darti va al dartamakom, mais en fonction de ce que je pense et de ce que pense le Créateur. Chez Neymar, comme il est dit dans le Deutéronome, veloitechem levadechem vegober. C'est pas par rapport à vous seul, donc ce que vous pensez vous-même à l'intérieur de vous-même, que je vous fais jurer. Mayam alou Moshe l'Israël. Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire, Moïse à Israël? Lavachik Hamar, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il a voulu leur dire. Et où à eux? Dilma avitun milé, de peur que plus tard vous conduirez mal. Vamritun al datenu. Et vous allez dire non, parce que nous on a juré en fonction de ce qu'on a pensé. Mishorachim Amar Lehu, et c'est pourquoi il leur a dit al dati. Vous jurez en fonction de ce que moi je pense. La Poukema, et qu'est-ce qu'on vient exclure? Là, la Poukema, c'est Kushema, la Bodat Kochavim, Eloah. N'est-ce pas, pour exclure le cas où ils ont appelé une certaine idole, Dieu, tout-puissant. Et ensuite, quand ils vont jurer qu'ils vont suivre les règles du Dieu tout-puissant, ils vont penser à l'idole. Donc on voit que c'est possible qu'un homme jure en fonction de ce qu'il pense dans sa tête. L'Agmadilo, Avodat Kochavim, il crée, loi. Il dit non, parce qu'en vérité, c'est pas ce qu'ils pensent dans leur tête. Car une idole s'appelle aussi, on a trouvé aussi dans la Torah, qu'on l'appelle Dieu puissant, puisque les idolâtres pensent que c'est des dieux puissants. Dirtiv, comme on a trouvé dans l'Exode, B'chol Elohim Mitzrayim, et pour tous les dieux puissants de l'Égypte, de Gomer, etc. Alors la Gemara demande, Velishba Yatron, Mekaymi tout mitzvot. Moïse n'avait qu'à leur faire jurer en leur disant, vous allez jurer que vous allez accomplir les commandements. Alors la Gemara dit, Bachar Mitzvot HaMelech. Si ça veut dire les commandements, ça pourrait vouloir dire les commandements d'un roi, mais pas les commandements divins. Velishba Yatron, Mekaymi tout kol mitzvot. Alors, il aurait pu leur faire jurer que vous accomplissiez tous les commandements. Non, ça pourrait vouloir dire le commandement des tzitzit, des franges aux vêtements. Des Amarmar, il y a un enseignement qui dit ce commandement des franges sur les vêtements a une valeur aussi grande que l'ensemble des commandements de la Torah. Alors il avait qu'à leur faire jurer que vous accomplissiez la Torah. Mashma Torah Ahat. Il dit non, parce que ça voudrait dire une seule Torah, c'est-à-dire soit la loi écrite ou soit la loi orale, mais il y en a deux. Alors il avait qu'à leur faire jurer que vous allez accomplir les Torahs, les règles. À l'Agman ici, on avait dit les règles, Mashma Torah Mincha, Torah Trata, Torah Tasham. Ça peut vouloir dire les règles du service de l'offrande ou du service du sacrifice expiatoire ou du service du sacrifice pour faute. Alors, il avait qu'à leur faire jurer que vous accomplirez les règles et les commandements. Alors, dit Torot, mashma Torah tamincha. Dis donc, les règles, ça peut vouloir dire, par exemple, comme la règle de l'offrande. Mitzvot, mashma mitzvot hamelech. Les commandements, ça peut vouloir dire les commandements du roi. Alors, il avait qu'à leur faire jurer que vous allez accomplir toute la Torah. Toute la Torah, ça peut vouloir dire de ne pas pratiquer l'idolâtrie de Tanya, comme c'est écrit dans une Braïta Hamura Avodat Kochavim. L'idolâtrie est quelque chose de très grave. Chez Kol HaKoferba qui nous modé Torah Kula, puisque tout celui qui renie l'idolâtrie, c'est comme s'il acceptait l'ensemble de la Torah elle-même. Il avait qu'à leur faire jurer que vous accomplirez le commandement qui interdit l'idolâtrie et l'ensemble de la Torah. Il a mis Sheshmiot ou Sheshre Mitzvot, ou bien il aurait pu leur dire que vous accomplirez les 613 commandements. Et là, Moshe Rabbeinu Milta de la Trichanakat. Effectivement, mais notre maître Moïse a voulu trouver une formule qui soit facile
qu'il ne puisse pas être interprété jamais autrement. La Gemara dit, on voit dans la Mishnah, celui qui a dit, je fais un vœu si je n'ai point vu un serpent comme la poutre du pressoir à olives, comme une poutre pour presser les olives. Et donc, le vœu n'est pas valable parce que ça n'existe pas. La Gemara dit vélo, ça n'existe pas. Pourtant, il y avait un serpent durant la période du règne du roi Shevor, qui était roi de Perse. Raboulet Tlessar, Arvata de Tivna, on a jeté devant lui le contenu de 13 mangeoires remplis de paille, ou Balayaton, il les a avalés. Donc il était énorme. Alors, Shmuel Betarouf. Shmuel dit, on parle ici de stries sur le serpent. Bien sûr, ça existe. Tous les serpents ont des stries sur leur peau. On a voulu dire des stries sur son dos. Parce que les serpents, ils ont des stries au niveau du cou. Pourquoi on n'a pas dit tout simplement qu'il a fait un vœu au cas, en disant je fais un vœu si je n'ai pas vu un serpent strié. On vient m'apprendre quelque chose en passant. De Korat Betabad, que la poutre du pressoir à olive Gabo Tarouf, elle est striée au-dessus. Le Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Le Mekar au même cas, concernant les règles du commerce. Celui qui vend une poutre de pressoir à olive à un autre, Igabo Tarouf, si c'est strié sur le dos, c'est une vente valable, sinon c'est pas une vente valable, et l'autre peut demander remboursement. Matiti, Mishnah suivante. L'idresh gagot, des vœux qui dépendent d'une erreur. Imachalti, par exemple, s'il dit, je fais un vœu au cas où j'ai mangé, Vimchatiti, au cas où j'ai bu, parce qu'il était sûr qu'il n'avait pas mangé, qu'il n'avait pas bu. Et ensuite, il s'est souvenu qu'il avait oui mangé ou bu. Donc lui, en vérité, il ne voulait pas faire le vœu. Et c'est pourquoi le vœu n'est pas valable, parce qu'il dépendait d'une erreur. Ou bien, Shani Ochel, Shani Choté. Il dit, je fais un vœu au cas où je mange, ou au cas où je bois. Et lui, il ne voulait pas manger ni boire, il s'est trompé, il a mangé, il a bu. Il a oublié. Donc, c'est fondé sur une erreur. C'est pourquoi le vœu n'est pas valable. Amakona Mishti Nehenet Li, ou bien s'il dit, j'interdis tous mes biens à ma femme, qu'elle ne pourra pas en tirer profit, chez Ganvat Kissi, chez Ekta et Béni, parce qu'elle a volé mon porte-monnaie, ou parce qu'elle a frappé mon fils. Venodar Shelo Yakato, Venodar Shelo Genava. Et en fin de compte, il s'est trouvé qu'elle n'avait jamais frappé son fils, ou qu'elle n'avait pas volé son porte-monnaie. Eh bien, comme le vœu est fondé sur une erreur, c'est pourquoi il n'est pas valable. Ou s'il a vu un groupe de personnes qui étaient en train de manger des figues de chez lui. Il n'a pas voulu qu'ils les mangent, il a dit, je les interdis sur vous comme un sacrifice. Velimtseu aviv ve'achiv. Et il s'est trouvé que dans ce groupe, il y avait son père et son frère. Vayumayem acherim, il y avait également d'autres. Betchamayem ribhen mutarin, mashaymayem asurim. Selon l'école de Shammai, eux, le père et le frère, ils auront droit d'en manger parce que le vœu ne s'applique pas sur eux, puisqu'ils n'auraient jamais fait un vœu contre eux. Mais ceux qui sont avec eux, pour eux, c'est interdit. Alors que l'école du Hillel dit, pour les uns et pour les autres, c'est permis. Le vœu est annulé. Kabara, l'agma litana, il y a une braïta qui dit, Keshem shidresh gagot mutarin, de la même manière que les vœux qui sont fondés sur des erreurs, eh bien, il n'y a pas d'interdit, car shvot gagot mutarot. De même, pour les serments fondés sur des erreurs, il n'y a pas d'interdit. Et Ridami, de quoi on parle? Shvot gagot, quand on dit des serments qui sont fondés sur des erreurs. Kigon Rav Kahana et Ravasi, comme par exemple Rav Kahana et Ravasi. Aden Amar, l'un dit Shurata de Achi Amarav. Je fais le serment que ainsi a dit Rav. Ve'aden Amar, et l'autre a dit Shurata de Achi Amarav. Je fais le serment que ainsi a dit Rav, donc autrement. Et chacun pensait en lui-même
que le serment qu'il avait fait était juste. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on ne considérera pas qu'ils ont fait un serment à faux, puisque par eux-mêmes, ils pensaient que ainsi avait dit Rav. Raotan Ochlin, qu'on a parlé dans la Mishnah, s'il les a vus manger des figues, et il y avait son père et son frère parmi eux. Tananata. Il y a une Mishnah plus loin qui dit Potrin me Shabbatot ou Beyom Tovim. On peut trouver une issue de sortie à un vœu en utilisant l'argument du Shabbat et du jour de fête. C'est-à-dire en disant, si tu avais su, lorsque tu as fait un vœu, par exemple, de ne pas manger de la viande, que Shabbat et jour de fête c'est interdit, est-ce que tu aurais fait ce vœu? Et donc ainsi on peut trouver une porte de sortie et délier le vœu. Alors la Bishani Barishona Yomri, au départ on disait, Otana Yamim Mutarin, Shakolayamim Asurim. Ces jours-là de Shabbat et jour de fête, il aura le droit, mais les autres jours, ça reste interdit. Acheba Rabbi Akiva, jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva, Venimed, il a enseigné Neder Shuta Mixato Tarkulo. Un vœu dont une partie a été déliée, tout le vœu est délié. Amaraba et Rabadi, par rapport à notre cas, à nous, tout le monde est d'accord, et l'école de Shama et l'école d'Hillel. Quand les Chad et Amar, dans tous les cas où il a dit, par la suite, il a été Yoder chez Abba Ben Nechem, si j'avais su que mon père est parmi vous, Haïti Omer, j'aurais dit, Kulchen Asurim, vous êtes tous interdits de profiter de ces filles, Chutz Abba, sauf mon père. Dans ce cas-là, des Kulon Asurim va vivre moutard. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que pour tous, c'est interdit, uniquement c'est permis pour le père, parce qu'il n'a pas changé la formulation. Au départ, il a dit pour vous tous, c'est interdit, et ensuite, il a dit, ok, j'aurais dit pour vous tous, c'est interdit, et pour mon père, c'est permis. Mais il n'a pas changé la formulation, donc il n'a pas du tout annulé la formulation de son vœu. Il a simplement rajouté pour le père, c'est permis. L'honneur l'écoute, toute la discussion entre l'école de Shama et l'école de Hillel, là-bas, Omer, Iloaïti, Yoder, Shabbat Benechem. C'est dans le cas où il a dit, si j'avais su que mon père était parmi vous, Haïti Omer, j'aurais dit Ploni ou Ploni à Sourim. Un tel et un tel sont interdits. Vers Abba Moutar. Et pour le père, c'est permis. Dans ce cas-là, effectivement, il y a l'avis de l'école du Hillel qui dit qu'il a modifié totalement le vœu, et donc le vœu est complètement annulé pour tous. C'est la fin de l'étude du Daf Kafé de la feuille numéro 25.